Et bonjour, alors aujourd'hui ça va être comment démarrer et utiliser un Iveco Crossline Euro 6 Step E de 2024. Donc il est tout neuf, enfin il a un peu moins d'un an. Donc on va aller à l'intérieur pour pouvoir le démarrer. Donc l'intérieur, bon c'est un intérieur classique, hein. Les sièges sont basiques, il n'y a pas... Voilà. Les petits rideaux bleus. On a des petits racks à bagages bien sympathiques avec comme option les petits aérateurs, les boutons stop et les petites liseuses et les prises USB qui sont là. Donc ça c'est cool. Donc c'est les quarts de ligne donc qui sont équipés d'annonces sonores. On a le bandeau lumineux qui est là-haut. Et aussi le poste de conduite. Donc c'est les nouveaux postes de conduite. Donc on va aller à l'intérieur. Hop là. Pour être le contact, bon, on tourne la clé. Ça, il n'y a rien de fou. Et on va fermer la porte parce qu'il fait un peu froid. Voilà. On va prendre le petit éthylotest pour qu'on puisse souffler. Ah ben voilà, quand on parle de voyant, il y a le voyant qui s'est mis. Donc pour le démarrer, deux solutions. Soit on vient tourner la clé ici, soit on appuie sur le bouton Start Stop. Voilà. Donc le véhicule est démarré. Hop. On va faire un petit tour des commandes du véhicule. Donc on va aller à la gauche. Donc, tout à gauche, nous avons deux prises allume-cigare en 12 et en 24. Le réglage des rétroviseurs qui est électrique. Donc ça commande de frein de part. Ça change pas. Voilà. Ça c'est ce qui gère la caméra de surveillance, les petites prises USB, le bouton d'urgence. Là on a le chantage du brake valve, le chantage de l'éthylotest et en cas d'urgence. Là on a l'utilisation d'urgence des suspensions. Alors ici nous avons un petit bouton qui est très sympathique, c'est qu'il va venir allumer absolument tous les éclairages du véhicule à l'extérieur. Donc c'est pratique quand vous faites vos prises de service le matin. Donc il allume tous les feux et allume aussi les feux stop en clignotant. Donc, je vais vous montrer ça. Il y a une petite temporisation, ça dure pas très longtemps. On a le voyant de tableau de bord qui clignote là pour dire que le test est en cours. On va voir dehors ce que ça fait. Voilà, une fois dehors, ça allume tous les feux en fixe. Sauf donc les feux stop arrière qui sur le feu stop c'est toujours à l'arrière. Les feux stop qui clignotent. Voilà. Que ce soit en haut ou en bas. Voilà. Donc ces Crossway là, ils font 12,10 m de long. Ils ont un moteur curseur neuf de 360 chevaux et une boîte Voigt 4 vitesses. Hop, on rentre parce qu'il pleut un petit peu en plus. Hop, et on vérifie pour éteindre le test. Voilà. Ici ça se voit pas trop, mais on a le petit bouton avec les témoins. Enfin c'est juste un témoin de soute ouverte. Voilà. Ici on a le bouton pour enclencher le système de rampe pour fauteuil roulant. Ici c'est le bouton pour remettre les suspensions à 0. Et ici donc soit pour baisser les suspensions ou pour les monter. Là nous avons la commande de feu. Donc celui-là possède l'option d'effet automatique. Donc 0, code et croisement. Voilà. La commande de chauffage, bon ça c'est la commande classique de chez Iveco. J'en ferai une vidéo spéciale de cette commande de chauffage. Ensuite nous avons une petite ribambelle de boutons au-dessus. On a ici le découplage de la SR, le découplage du ralentisseur hydraulique et la pédale de frein.
Le découplage du bip de recul quand on active la marche arrière. Donc là, hop. Voilà, c'est le bus d'à côté qui fait bip bip. Donc on va pas pouvoir entendre, on fera le test après. Là nous avons les options des anti-brouillards. Donc voilà, quand l'anti-brouillard est... quand les feux sont allumés, on peut activer les anti-brouillards grâce à ça. Là on a le petit bouton pour éteindre l'alimentation électrique une fois que le contact est coupé. Donc, je vous montrerai ça à la fin. Ici on a l'ouverture des extracteurs d'air. La commande du store électrique. Là c'est la commande d'éclairage intérieur. Donc à 2 niveaux. Donc niveau 1 et niveau 2. Voilà. Là c'est la commande d'éclairage intérieur, conducteur. Donc position haute, ça allume quand la porte est ouverte. Position basse, ça allume tout le temps le bandeau LED. Ici donc ça c'est l'éclairage de secours qui allume en bas la petite diode du bas là-bas, ainsi que les LED au-dessus de la porte. Voilà. Et ici c'est la touche pour allumer les liseuses pour les passagers. Une fois cette touche est enclenchée, les liseuses sont en mode veilleuse et le client a juste à appuyer pour les allumer en plus fort. Tout simplement. Donc on les éteint avec ce bouton. Donc voilà pour le bip de recul. Là je mets ma marche arrière. Le bus il fait bip bip. Quand j'appuie sur le bouton, ça fait plus bip bip. Voilà. Donc aussi voilà le clavier de la boîte de vitesse Voigt. Donc DNR tout simplement. Ici nous avons le commodo donc pour les clignotants, les essuie-glaces, les pelles de phare, ça bouge pas. De l'autre côté nous avons le rinceur hydraulique. Là il y a différents boutons pour naviguer dans les menus. On voit qu'il y en a déjà un bouton qui est cassé. Au milieu là, il y a le klaxon. Donc ensuite nous avons là-bas le bouton pour démarrer et éteindre le moteur. Bon, le poste radio, ça c'est de l'Actia, il n'y a rien de compliqué. Le commande donc de couplage, enfin d'arrêt des warnings à l'ouverture des portes. Bouton de porte avant, bouton de porte arrière, ça je vous apprends rien. Ici le chronotachygraphe. Ici donc le bouton des warnings. Le dégivrage des rétroviseurs et de la porte avant. Ici le système de girouette Hanover, donc c'est avec un pupitre EG4. Ça aussi j'en ferai une vidéo dédiée. Donc ensuite ici nous avons la biétique donc propre au réseau Eurotransport. Donc c'est la biétique de la marque VIX. Donc ça peut être qu'il y aura une vidéo dédiée sur ce type de biétique. De ce côté là, les tuyauteries anti-démarrage, donc c'est un dragueur classique. Et sur ce côté là-bas, ce véhicule est équipé de sièges chauffants. Donc là il y a tous les réglages du siège, ça c'est basique aussi. En haut donc le bandeau lumineux pour les arrêts. Ça c'est du Hanover, du basique. Voilà. Donc après voilà, une fois que vous arrêtez votre véhicule, et puis une fois sur le bouton pour l'éteindre. Voilà. On coupe le contact. Et on vient appuyer sur ce bouton pour éteindre les auxiliaires. Et puis voilà. À bientôt.